Salut, bienvenue dans ce premier numéro de Happiness. Pour vous accompagner, je suis le Dr Ngoté Tondo Josiane, coach de vie, de famille et de santé publique. Pour ce premier numéro qui s'adresse au couple, nous allons parler d'une thématique assez peu connue qui est nommée la violence économique. En fait, c'est quoi la violence économique? La violence économique, c'est quand l'un des conjoints est en train de perdre toute son autonomie financière aux dépens de l'autre. L'autonomie financière, c'est quoi, me diriez-vous? L'autonomie financière, c'est en fait gagner de l'argent et savoir aussi le gérer, connaître ses dépenses, pouvoir faire son budget, savoir de quoi j'ai besoin, planifier son argent. En cette veille de rentrée scolaire, on a besoin justement de pouvoir avoir fait une bonne planification. Et dans les couples, il y a l'un des conjoints. En général, on dit que c'est la femme, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont victimes de violences économiques, sont en fait des abusés dans leur couple. Ils sont victimes de violences économiques et ils ne le savent toujours, ils ne le savent pas. Nous allons, dans le cadre de notre émission, vous montrer des petites choses subtiles qui peuvent vous montrer que vous êtes victime de violences économiques. Sans vous en rendre compte, l'un des deux, en général c'est la femme pour ce qui est de la perte d'emploi, on vous dit non, il faut quitter ton travail, tu n'as pas besoin de travailler, on pourra tout gérer, prends soin des enfants, prends soin de la maison. Certains acceptent et se retrouvent à la maison, d'autres refusent, mais sans qu'elles ne comprennent pourquoi. Elles sont en train de perdre leur emploi parce que leur mari, leur conjoint apparaît au lieu de service, fait des scènes et autres. Et à la fin, elles sont licenciées. Il y a aussi des hommes qui sont victimes, je vais le répéter et répéter, beaucoup d'hommes aussi sont victimes de ça, sous une autre forme, sous cette forme par exemple, où c'est la femme qui gère tout. C'est la femme qui a la carte de crédit, c'est la femme qui décide des dépenses, c'est la femme qui rationne son mari sur l'argent qui lui est nécessaire comme argent de poche. En fait, c'est la femme qui gère toutes les finances de la maison. Ce n'est pas mauvais qu'un des deux couples gère, mais normalement, on doit gérer en communiquant. Ce n'est pas qu'une personne unilatéralement décide de combien et de quoi j'ai besoin, décide des crédits à prendre, décide de ce qui est nécessaire. Donc, il y a aussi ça. Donc, si vous êtes victime de ce genre de choses, sachez que vous êtes en fait vous êtes en train de subir une violence économique. Et il faut absolument vous en tirer. Peut-être vous ne savez pas comment. C'est pour ça que nous sommes en train d'aborder cette émission, pour pouvoir vous aider à en sortir. Il y a aussi une autre forme de violence économique, c'est qu'au fur et à mesure, sans que vous ne vous en rendez compte, vous ne faites que vos dépenses, votre accès à l'argent ne fait que être réduit. Doucement, doucement. Au départ, vous aviez une certaine autonomie, mais doucement, doucement, vous ne faites qu'être réduit à appeler, à demander « Est-ce que je peux acheter ci? Est-ce que je peux dépenser ça ?» Sans vous en rendre compte, vous dépendez totalement de l'autre pour pouvoir dépenser le moindre centime. Et celui qui domine dans ce genre de foyer, il prend des dettes, il prend des crédits, il décide de tout de manière parfois unilatérale et il contrôle tout. Alors, si vous êtes victime de cela, contactez-nous au numéro qui va s'afficher en dessous. Dans les prochaines émissions, nous allons parler des différentes phases de la violence économique parce que c'est une violence très subtile et dont beaucoup de personnes dans leur foyer en sont victimes et ne le savent pas. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à très bientôt. Très cher, merci d'avoir regardé la vidéo, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, de liker et de laisser un commentaire. Pour tout besoin personnalisé, contactez-nous et pour tout autre sujet que vous souhaitez qu'on aborde, envoyez-le nous. Merci encore.